Aïe, 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 aïe. Bonjour encore une fois de plus. Facebook nous a fait un petit tour là. Et voilà, nous sommes reconnectés. On a mis toutes les informations qu'on nous a demandées. Je ne sais pas si c'est une vérification de leur part, mais c'est une mise à jour de mon phone qui fait, je ne sais pas. Mais nous sommes là de nouveau. Connectez-vous. Connectez-vous. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est... Oh, répondez dans vos salons, répondez dans vos véhicules, répondez là où vous me suivez. Merci aux 10 personnes déjà qui sont calées en moins d'une minute, en quelques secondes. Connectez-vous, Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur plus que vainqueur. J'aimerais toujours m'excuser pour mes abonnés YouTube qui regardent, qui écoutent la Bible un peu en retard. On est obligé de faire ici et après de télécharger pour mettre sur YouTube. Parce que YouTube déconne. YouTube demande tellement de volume. Je vais chanter ce chant là, ça me revient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi. Transposer. Allons en ré. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Maman prunelle de Dieu, mon papa est fidèle. Maman Christ, mon papa Jésus est fidèle. Les hommes peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus, tu es fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Même ton propre papa peut t'abandonner, mais Jésus est fidèle. Ta propre famille peut t'oublier, mais Jésus est fidèle. Jésus est. Alléluia. Père, merci pour ce début de week-end que tu nous donnes. Je prie que la joie soit communiquée à toutes les personnes qui sont dans ce direct, Seigneur. Bénis la vie de chaque personne, Père éternel, Dieu de gloire. Tu as dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 16, que soyez toujours joyeux. Et au verset 17, tu as dit prier sans cesse. Ça veut dire, avant de venir dans ta présence, nous devons manifester la joie. Père, merci pour cette joie. Merci parce que tu es fidèle. Merci pour ta grâce. Bénis mes abonnés YouTube. Bénis mes amis de Facebook. Et bénis toutes les personnes qui nous suivent sur notre page. Merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen, 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 amen. Alors on va commencer les hostilités. Ne partez pas, je vais prendre ma Bible. Amen, 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 amen. Oh, faut te calmer.
Voilà. C'est bon. Vous voyez comment ici, ouais, j'impose les mains au piano et puis m'obéit. Hey, Dieu vous bénisse. On va éteindre ça. Alors, peuple de Dieu, nous sommes à notre 124e jour de la lecture de la Bible en un an. Ce n'est pas une prédication. Je vois que le nombre augmente. Mais bon, au fur et à mesure, ils vont partir. Ça, je sais ça. Je suis sûr qu'ils vont partir. Ils vont partir. Hier, j'ai partagé le lien de la vidéo en un an, la Bible en un an. Et il y a quelqu'un qui commente, un homme de Dieu, hein, il commente et après. Je lui dis, mais en quoi puis-je t'aider? Et quand je finis de lire la Bible en un an et après, regardez les questions qu'il me pose. Et avec ça, il m'envoie une invitation. Moi, je vais accepter. C'est pourquoi depuis longtemps, je n'ai jamais accepté son invitation. Amen. Des gens sont... Je sais pas. Moi, je suis désolé. Hein? Je suis désolé. Quand vous lisez les journaux, là, et après, et vous lisez les adoras, les romans, là, et après, ça vous donne quoi? La Bible, au moins, me donne quelque chose. Oui, la Bible me donne trop, je vous assure. La Bible fait que je suis sûr dans ma vie que je ne vais pas échouer. La Bible fait que... Je suis sûr, je sais qui je suis. La Bible me révèle ma vraie identité. C'est ça la Bible. Je ne lis pas la Bible pour perdre le temps. Un gros livre comme ça, où il n'y a même pas de schéma, où il n'y a même pas d'image pour m'inspirer à lire. Il n'y a pas d'image. Et je vais passer mon temps à lire parce qu'elle ne me donne rien. Hein? Monsieur Kobina, je ne sais pas. Hein, mon frère, il faut arrêter ça. C'est pourquoi je t'ai répondu de faire attention. Parce que tu parles d'une histoire de Dieu et tu parles à un homme de Dieu. Et faites très attention. Il n'a plus répondu. Je ne sais pas s'il va répondre. J'attends sa réponse, ce gars-là. Faites très attention, mon frère. Parce que si tu joues comme ça avec les hommes de Dieu, tu joues comme ça avec Dieu, tu vas m'amener à te dire une parole et ta vie, c'est fini. Oui, hein, ça je suis très formel là-dessus. Et je suis en gêne en plus. Donc, si tu regardes ce live-là, c'est pourquoi je fais rentrer cela dans ce live-là. Si tu regardes ce live-là, il faut vraiment faire attention. Parce que c'est selon ta réponse que je vais te répondre. Et je ne vais pas te répondre par écrit. Je sais ce que je vais dire à Dieu. Quand vous êtes là, vous cherchez malédiction cadeau. Bref, on avance. Bon, maman Christ, on est dans quoi? Luc chapitre 10, verset 1 à 16. Luc chapitre 10, verset 1 à 16. C'est pourquoi j'ai plus de 600 demandes en attente. Je n'accepte pas. Parce que c'est pourquoi je vous ai dit, Facebook, là, il y a trop de plaisanteries sur Facebook. Ils vont me suivre comme ça. Je ne vais pas les supprimer, hein. Ils vont me suivre, mais je n'accepte pas. Je n'accepte plus les inconnus. Tu veux me suivre, va t'abonner sur ma page. Là-bas, je prêche pour tout le monde. Mais pour être ami avec moi, là, les 5000 amis, là, les 4800 amis, là, eux, c'est bon comme ça. Je ne veux plus. Non, maman Christ, maman preneur de Dieu, c'est la vérité. Hein? Il met et après en commentaire. Et je lui dis, mais en quoi puis-je t'aider? Il me répond, si j'ai fini de lire la Bible, là, et après. En bon? Quand tu regardes les journaux, les journaux, là, et après. Bon, c'est pour digresser un peu. Hein. Mais ici, sérieux dans ce que je lui ai dit. S'il est là, qu'il se répande. Ou bien qu'il ne me réponde plus. Parce que tu me réponds, je sais ce que je vais dire à Dieu. Et tu verras que d'ici la fin de la semaine, ou bien d'ici la fin du mois, tu vas voir que tu ne t'adresses pas à n'importe qui. Yes. Et puis, ils sont en jeûne, et puis je le dis encore. Il faut faire très attention à toi. Je sais ce que ma parole vaut. Il faut très attention à toi. Monsieur Kobina. Yes. Alors, Luc chapitre 10, peuple de Dieu. Yes. Les gens jouent trop avec les hommes de Dieu. Il faut vraiment un peu rougir. Voilà. Chapitre 10, verset 1 à combien déjà? C'est pas une prédication, hein, donc verset 1 à 16. Je sais que le nombre là va diminuer après. Parce que les gens, ils aiment les rimes. Oh, chrétien de Facebook. Yeah, chrétien de Facebook. Non. Ils aiment les rimes. Nous avons lu hier l'épreuve de la consécration des disciples. Alléluia. L'épreuve de la consécration des disciples. Nous avons lu aussi l'humilité précède la gloire. Ou bien le secret de la vraie grandeur, c'est de se rendre petit. Hein? Au verset 46 du chapitre précédent, c'est-à-dire le chapitre 9, hein, un disciple a demandé à Jésus, mais maître, parmi nous tous là, qui est le plus grand? Jésus a dit, c'est celui qui s'est fait le plus petit qui est le plus grand. Alléluia. Nous avons lu aussi la transfiguration, où Jésus est parti sur la montagne et deux personnes sont venues lui tenir compagnie. Il s'agissait de Élie et puis Moïse.
Et nous avons lu quoi encore? Qui peut me rappeler? Je sais pas, on dirait c'est tout, hein. Ouais, c'est tout. Amen. Alors aujourd'hui, nous lisons le chapitre 10. Il s'agit de la mission des 70 disciples. La mission des 70 disciples. Je vous invite à aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Ok? Les gens s'abonnent là-bas et allez-y vous abonner. Voilà, parce que normalement, c'est là-bas que nous faisons ces programmes-là. Et bientôt, on va faire d'autres choses là-bas. Donc, allez-y vous abonner. J'attendais à ce que Maman Christ partage. Je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire. Parce que je ne vais pas lire derrière elle. Il faut qu'elle participe aussi. C'est pourquoi je tourne. Hein. Voilà. Je sais ce que je fais. Ne vous énervez pas. On va lire rapidement. Ça ne sera pas long. J'attends à ce qu'elle partage dans le groupe. Et puis dans mon groupe Messenger. Pour qu'elle vienne. Donc si elle a fini. Maman Christ, si vous avez fini de partager, dites-moi. Et puis on va lire ensemble. Alléluia. Donc nous voyons aujourd'hui la mission des 70 disciples. Nous allons dire, mais c'est quel genre de disciples encore? On va le lire ensemble. Et ensuite, nous allons lire Jésus qui va dénoncer les indifférents. Jésus va dénoncer les indifférents. Nous allons lire aussi, bon, c'est bon. Demain, voilà, c'est fait. Ok, donc c'est fait. D'accord, elle me dit que c'est fait. On peut démarrer la lecture de la Bible en un an. Alléluia. 124e jour, depuis le 1er janvier 2018 jusqu'au 4 mai 2018, moi, Dadji Yoga Herman, avec certaines de mes mamans fidèles ici, nous nous asseyons chaque matin pour lire la Bible avant de commencer nos activités. Souvent même, nous arrivons en retard. Moi-même, souvent, j'arrive en retard. Mais c'est ça, c'est pour la bonne cause. Alléluia. Gloire à Dieu. Après cela, le Seigneur désigna 70 disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Alors, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa maison. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, et ne saluez personne en chemin. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Vous voyez? Donc, en tant que chrétien, lorsque nous partons chez quelqu'un, amen, allons-y avec une bonne disposition de cœur et puis bénissons la maison. Que la paix soit avec vous. Mais shalom, c'est ce qu'on appelle shalom. Voilà, ok? Maintenant, si les gens vous reçoivent mal, la paix que tu as donnée là, elle revient à toi. Alléluia. Oui, comme on nous a enseigné dans l'éthique chrétienne pour les hommes de Dieu, quand tu vas rendre visite à un disciple ou bien à un membre de l'église, si on te reçoit bien, la bénédiction que tu es parti avec là reste dans la maison. Mais si on te reçoit mal, tu te retournes avec cette bénédiction. Amen. Et si on t'a vraiment mal reçu, tu frappes tes pieds contre la poussière. C'est-à-dire quand tu sors devant là-bas, tu tapes tes pieds comme ça. Voilà. C'est comme ça, on fait comme ça. C'est dangereux. Hein. Faut pas, n'amenez pas vos pasteurs à faire ça. Alors, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre père reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. On dirait je suis en retard là. Oh. Pourquoi mon image bouge en retard? Est-ce que vous me recevez? Qu'est-ce que je fais? Mon image bouge en retard. Ah, le live stream. D'accord, on va faire avec. Mon image bouge en retard. Hein? Je finis de bouger, c'est là je bouge de l'autre côté. Est-ce que vous me recevez bien? Je peux continuer? Alléluia. Donc vous avez vu, on dit, quand nous venons chez vous là, nous venons chez vous là. Oh, mon image bloque.
et je ne vois plus de commentaires monter. Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Mon image bloque. Mon téléphone doit être rempli. Ah, on me dit que c'est en retard. Oui, c'est en retard. Maman Chris, c'est maintenant que je vois même votre commentaire. Je suis très en retard dans le live. Ça se bloque. Bon, je vais faire avec, ok? On va faire avec. Je pense que la rediffusion ne va pas se bloquer. Hein? Peut-être comme on est en direct, peut-être c'est ça. Ok. Donc, l'ouvrier mérite son salaire. Ok? Quand un homme de Dieu vient chez toi, donne-lui à manger. À manger. Allez, manger. Je bloque. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez, où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Alors, guérissez les malades qui s'y trouveront, et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans quelque ville que vous entriez, et où l'on ne vous reçoit pas, où l'on ne vous recevra pas, ok, allez dans ces rues et dites, nous secouons entre vous la poussière. C'est ce que je vous ai expliqué là. Vous voyez, la poussière. On avait déjà lu ça dans le chapitre 6. Et aujourd'hui, le chapitre 10, Jésus revient dessus. Un homme qui t'a mal reçu là, il ne faut pas faire ça dans sa maison. Hein. Il va te gifler. Ah oui, si tous nous qui ne sommes pas trop costauds en chair, hein, il va te gifler. Hein. Il y a des gens, ils sont cabris morts. Ils sont des crânes brûlés, ils n'ont même pas peur de Dieu. Il peut même boxer un pasteur. Ok? Donc tu vas un peu plus loin et tu secoues tes pieds dans la poussière. Donc vous voyez le verset 11, le verset 10, il dit, le verset 10, mais dans quelques villes où vous entriez et que l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues, ok, et dites plus loin, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Je vous dis qu'en ce jour, Sodome sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Waouh! Sodome, de la manière que Dieu a traité Sodome là, cette maison ou cette ville dans laquelle on ne t'a pas reçu et que tu as sécurisé les puits là, Sodome a été traité moins que cette ville sera traitée. Je ne sais pas si vous comprenez ce français là, mais bon, on va avancer. Alors, Jésus dénonce maintenant les indifférents. Nous sommes au verset 13, chapitre 10, verset 13, Luc. Malheur à toi, non, il ne s'agit pas de toi, hein. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, c'est une ville de Jérusalem, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Ici, on parle de nous les chrétiens. Oui, on parle de nous les chrétiens. Mais je vais expliquer, la vidéo sera très longue. Il faut qu'on avance, franchement. Donc, Maman Christ, je vais vous anticiper au fur et à mesure. Vous me donnez 2 par 2, comme ça, on est dans Proverbe combien? 14, je crois. Proverbe 14... Si je vais expliquer, on ne va pas avancer. Et comme c'est une simple lecture, on avance dans la lecture. Ok? J'espère que vous avez passé une très bonne nuit. En tout cas, moi, ma nuit, ils ont coupé courant sur nous en pleine nuit. Je me réveille, je suis tout trempé de sueur. Ça, c'est pas bien. Je vais me fâcher contre la compagnie d'électricité. Versets 6 et 7. Ok. Chapitre Proverbe 4. Non, vous vous êtes trompé, Maman Christ. C'est Proverbe 14. Vous vous êtes trompé et je le comprends. Hein, je le comprends. Je vous presse trop. Je vous bouscule trop. Donc, Proverbe 14, versets 6 à 7. Ok. Alors, je vous ai dit que les proverbes que nous lisons ces temps-ci, ce sont des proverbes qui ont attrait, c'est-à-dire qui nous montrent un peu le bien fondé du bien et le mal fondé du mal. Est-ce que vous avez compris ça? Ça veut dire, quand tu fais le mal, c'est mauvais et ça attire des mauvaises choses. Quand tu fais le bien, ça attire de bonnes choses. Et il a fait de sorte que chaque 2 versets
Il ramène ça. Chaque 2 versets de tous ces proverbes-là, ça ressort. Alors lisons les 2 versets d'aujourd'hui là et la sagesse d'aujourd'hui que nous allons y tirer. On va en parler. Le moqueur, celui qui se moque. Le moqueur, comme l'a fait le gars là. Tu lis la Bible et après. Là, il se moque. Ah oui, il se moque. Le moqueur cherche la sagesse et ne la trouve pas. Le moqueur. Il cherche la sagesse, mais il ne la trouve pas. Parce que ton caractère n'est pas sage. Ton comportement n'est pas sage. Tu n'auras jamais la sagesse. Les études où tu voulais avoir la sagesse pour comprendre les choses, tu n'auras jamais ça. Même si tu travailles, tu ne vas jamais avoir de promotion. Parce que tu es un moqueur. La Bible dit dans Somme, malheur à ceux même qui s'asseyent avec ceux qui se moquent. C'est-à-dire, toi, tu ne te moques pas. Le fait d'assister quelqu'un qui se moque là, il y a un malheur sur toi. À plus forte raison, toi, le moqueur, tu cherches la sagesse, tu ne la trouveras jamais. Au fait, c'est une malédiction d'être un moqueur. Surtout se moquer de la vérité. Mais pour l'homme, intelligence, la science est une chose facile. Éloigne-toi, j'aime le verset 7, éloigne-toi de l'insensé. Celui qui n'a pas de sens, celui qui est sans raison, un fou. Éloigne-toi de l'insensé. Ce n'est pas sur ses lèvres que tu apercevras la science. C'est trop profond, hein, mais on va partir. Psaume 101. C'est trop profond, mais allons-y, hein, allons-y. Psaume 101. Psaume 101, ça fait seulement 8 versets. 8 versets que nous allons lire, c'est le psaume de David. C'est ainsi, c'est David qui nous entretient. C'est vrai que je ne rappelle pas ça, à chaque fois je ne rappelle pas, mais c'est David. Si ça a changé, je vous dirai quel est l'auteur. Parce que les psaumes n'ont pas été écrits seulement par David. Alors ici, c'est la décision pour une vie intègre. C'est-à-dire, tu te décides aujourd'hui, moi, maman Angara Bomba, maman Chris Manim, maman Prunette de Dieu, plus que vainqueur, je décide de vivre une vie intègre. Alléluia. C'est ce que David va essayer de chanter ici, hein, en psaume. Alors, il dit, je chanterai la bonté et la justice. Vous voyez, c'est déjà l'intégrité. La bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai, pas à quelqu'un d'autre. Je prendrai garde à la voie droite. Ça, c'est clair. David est en train de parler ici. Et ça, c'est notre hymne de ce jour. Il faut le dire. Quand tu es devant ta voiture, partout où tu vas partir aujourd'hui, il faut le dire. Il faut le dire. Regardez le verset 2. Je prendrai la voie. Il dit, je prendrai garde. C'est-à-dire, je ferai attention à la voie de la droiture. C'est-à-dire, à partir... Oh, alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Je me rappelle des années plus tard. Lorsque je me masturbais, bon, il faut dire que je ne me masturbais pas comme les autres le faisaient. Ok? Et puis, je n'ai pas honte de le dire. Hein. Quand un enfant, aujourd'hui, est PDG d'une entreprise et qu'on lui fait interview, qui dit que moi, je jouais dans boîte, je mangeais dans poubelle, est-ce que ça lui fait honte? Non, c'est un témoignage. Donc, quand les gens me disent, ah, homme de Dieu, pourquoi tu dis que... Non, mais quand je me masturbais, je n'étais pas homme de Dieu. C'est ça qu'il avait dit. Je n'étais même pas chrétien. Mais après, le christianisme m'a trouvé dedans. Donc, pour laisser, c'était comme une cigarette. Hein? Voilà. La cigarette, on ne laisse pas ça un coup comme ça. Il faut la volonté. Souvent, tu fais un coup, tu laisses sauter 2 jours, 3 jours. C'est comme ça que... Mais un jour, je me suis assis. Et puis, c'est pas un standard avec la paume. Non, mais je ne vais pas vous dire. C'est un mauvais secret. C'est pas bon. Mais moi, j'ai trouvé ça sale avec la paume, tout ça. Bon, mais de quoi je parle ce matin-là? C'est quoi j'ai fait là même? Alléluia! Je me suis assis. J'ai dit non, je dois changer de vie. Je dois changer de vie. Parce qu'on nous a programmé très tôt. Nous, on a prêché devant les gens très tôt. Très tôt. Petit, minuscule, mais puissant. Puissant aussi dans le péché. Il fallait vraiment faire un choix. Sérieusement, un jour j'ai pris conscience comme David. C'est parce que c'est 8 versets. Je vais commenter un peu. C'est 8 versets. C'est 8. On va lire tout à l'heure. Donc David dit, je prendrai garde à la voie droite. Parce que quand tu viendras à moi, là, regardez, il pose la question. Quand est-ce que tu vas venir à moi? Parce qu'il faut que tout chrétien ici se pose la question que Jésus va venir à lui. Les gens disent que non, Jésus va venir depuis, il ne vient pas. Ça fait 2018 ans, depuis là, il ne vient pas. Mais le jour, toi, tu vas mourir là. C'est là, il est venu pour toi. Un jour, j'ai dit ça à un païen, il est devenu triste. Il est devenu froid comme ça. Oui, les moqueurs là. Il est devenu froid. Il est devenu moins devant moi.
Un gros gaillard, hein? Mais quand il dit il est devenu petit comme ça, il dit mon frère, ce que tu dis c'est vrai. Mais est-ce que tu peux m'écouter? Vas-y, on t'écoute. C'est même discussion là-haut. Toujours la Bible. Il dit non, je ne prendrai pas la Bible cette fois-ci. Ah bon? J'ai dit oui. Il dit tu sais, c'est vrai, Jésus a duré pour venir. Depuis là, il ne vient pas. Depuis la trompette là, sonne pas. Mais il y a une chose, il y a un projet qui va s'accomplir dans ta vie. Même si toi-même tu ne t'occupes pas de ce projet, même si tu n'as pas les moyens pour financer ce projet, même si ce projet ne fait pas partie de tes projets, ce projet-là va s'accomplir et tu le sais. Le jour où ils vont mettre... Hey! Le jour où ils vont mettre chiffon, comment on appelle ça? C'est quoi on met ici là? Oh, c'est quoi? Lotus, non pas lotus, comment on appelle? C'est quoi ça? Coton. Le jour où ils vont mettre coton ici, c'est que Jésus est venu. Et c'est là que tu vas comprendre que tous ceux qui prêchaient dans les rues, là, ce n'était pas du jeu. Et ce jour-là viendra. Il a commencé à avoir peur. Il est devenu petit. Il dit ce jour-là, même si c'est dans 20 ans, 40 ans, même si tu veux là, je te donne longévité, 100 ans. Je sais que tu as presque 30 ans, hein, tu es plusieurs fois âgé que moi. Parce qu'à ce temps, il était beaucoup âgé que moi. Non, je lui dis, tu es plusieurs fois âgé que moi. Je sais que tu as au moins 30 ans. Bon, je te donne longévité. Dans 100 ans, un jour, tu seras allongé là. Jésus sera venu. Et c'est là que tu vas comprendre. Il est devenu petit. J'ai pris ma route. Dis à quelqu'un, j'ai pris ma route. Ça, c'est l'évangélisation à l'étape supérieure. Bon, on dit coton, on dit bouchon. Bon, d'accord, je prends les deux. Coton, bouchon. Bref, évoluons dans la lecture. Donc, David dit, je prends une décision pour vivre une vie intègre. Et dans cette décision, je vais reprendre la lecture pour vous rapidement. Il dit, je chanterai la bonté et la justice. Et puis, il précise, c'est à toi, Éternel, que je chanterai cette bonté et cette justice. Verset 2, il dit, je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité dans mon cœur. Parce que David sait que le chrétien, c'est son cœur. Ah, la tête que vous voyez là, c'est la même tête que j'avais lorsque je ne connaissais pas Christ. Oui, la brèche là, c'était même brèche là. Ça n'a pas changé. Quand tu donnes ta vie à Dieu, ta tête carrée devient carrée. Elle reste carrée. Si tu as une tête rectangulaire, elle reste rectangulaire. Ça ne change pas. Ce qui change, c'est ton moteur. C'est à l'intérieur, c'est ton cœur. David dit, je marcherai dans l'intégrité. Non, si je veux faire comme ça, on ne va pas finir tout de suite. Hein. On va faire une lecture intégrale. Parce que si je veux faire comme ça, je pense qu'on ne va pas finir tout de suite. Hein? On a trop de choses à lire devant. Hein? Donc, on y va. Donc, je prendrai garde à la voie droite. Je marcherai dans l'intégrité dans mon cœur. Au milieu de ma maison. La maison, là, c'est ta vie. La Bible dit, oh, pourquoi j'ai envie de prêcher ce matin-là même? C'est quoi la prédication? On dit, ta maison, là, quand c'est balayé, hein, c'est balayé, tu as balayé ta maison, et qu'il n'y a personne pour surveiller cette maison-là. Satan qui est sorti là, il va prendre d'autres gros démons pour venir s'installer dans ta maison. On parle de ta vie. Bon. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. S'il te plaît, aujourd'hui, là, vendredi, là, non, il faut laisser. Si tu regardais encore la pornographie, pardon, il faut laisser. Ne mets rien de mauvais devant tes yeux. Prends ton YouTube. Il faut mettre Sandrine Droubli. Il faut mettre, je ne sais pas quel chante encore, Exo Éclat. Il y a trop de choses en Christ qui peuvent nous émerveiller. Tu n'es pas obligé de regarder DJ ni la pornographie. Je ne mettais rien de mauvais devant mes yeux. Je hais, je déteste, je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attache point à moi. Cette conduite ne s'attachera point à moi. Dis amen avec toi. Je prophétise que aujourd'hui là, cette conduite ne s'attache point à toi. Le cœur pervers s'éloigne de moi. C'est ce qu'il dit. Je ne veux pas connaître le méchant. Celui qui calomnie en secret son prochain, je le réduirai en silence. Parce qu'il était encore roi. Regardez comment il parle. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai plus. Oui, regarde parmi tes amis là, des gens qui sont gonflés là, il faut les enlever, il faut les enlever. Il faut les enlever. J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils demeurent auprès de moi. Celui qui marche dans une voie intègre, alors celui-là sera mon serviteur. Il parle de ceux qui le servent là, dans le royaume là, parlait là, en tant que roi. Il dit celui-là, regardez bien le verset. Regardez bien, il dit, celui qui marche dans une voie intègre, celui-là sera mon serviteur. Ça, c'est le verset 6. Avant-dernier verset, verset 7. Celui qui se livre à la fraude n'habitera pas dans ma maison. Celui qui dit des mensonges ne subsistera pas à ma présence. Chaque matin, je réduirai au silence tous les méchants du pays.
afin d'exterminer de la ville de l'Éternel tous ceux qui commettent l'iniquité. L'iniquité, c'est le grand frère du péché. L'iniquité, c'est de pécher avec la Bible dans ta bouche. Tu as chanté dimanche, mais samedi, tu t'en vas pécher. Or, dimanche, tu vas chanter. C'est ça l'iniquité. L'iniquité, tu écoutes les lives, tu écoutes les directs, tu es édifié, mais après l'édification, tu cours quelque part là pour faire le péché. C'est ça l'iniquité. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, on va terminer cette lecture aujourd'hui avec Josué chapitre 21 intégralement et puis 22, les 8 premiers versets du verset 22. Merci Maman Christ et que Dieu vous bénisse abondamment. Josué 21. On a déjà presque fini Josué. Hein? Ah, mais c'est bien. C'est bien. Alors, nous lisons les 45 versets de Josué chapitre 21 et ensuite les 8 versets, 8 premiers versets du Josué 22. Alors hier nous avons vu, peuple de Dieu, nous avons lu les territoires accordés à Siméon, à Zabulon, à Issachar, à Azer, à Naphtali et à Dan. Ça c'était le 20, le 19. Le 20 nous avons lu, il faut parler bon français, nous avons lu les 6 villes désignées, ou bien citées comme des villes de refuge. Et hier, je vous ai dit qu'on ne tue pas un voleur. Un voleur, il y a sa punition. Que ce soit dans la Bible, comme dans le monde moderne. Un voleur, on le met en prison. Un voleur, on doit le juger. Un voleur, on ne le tue pas. Rien ne justifie la vie. Rien sur cette terre. Rien. Ôter la vie de quelqu'un là, devant Dieu là, rien ne justifie. Ici, hier, on a lu qu'il y avait même des villes fortifiées, c'est-à-dire des villes clôturées qu'on appelait des villes de refuge. Quand tu as tué quelqu'un, tu as péché, tu cours pour aller te cacher là-bas. Ça, c'était la loi de Dieu. Et quand tu es caché, personne ne doit te toucher. On doit te juger et maintenant attribuer une sentence. Ok? Mais de nos jours, les gens aiment tuer les gens en désordre. Et hier, j'en ai parlé. Donc aujourd'hui, nous lisons les 48 villes des Lévites. Donc, on a presque fini. On va finir avec ces villes-là. Et bientôt, on va commencer juge. En juge, Jésus sera déjà mort. Ok? Voilà. Ça fait combien de temps? 32 minutes. D'accord? Donc, on peut lire ça rapidement et puis on va avancer. Comme ici, il n'y a pas trop de décortiquer, il n'y a pas trop de choses à décortiquer, on peut faire une lecture intégrale rapide. Je vous ai dit que le nombre allait diminuer. Là, maintenant, je vois 13 personnes. 13 personnes. Le nombre commence à diminuer. Ah, Jésus. Josué chapitre 21 verset 1. Les chefs de famille des Lévites s'approchèrent du sacrificateur Éléazar, de Josué fils de Num et de chefs des familles des tribus des enfants d'Israël. Il leur parlait à Silo dans le pays des Cananéens, de Canaan, et dirent: L'Éternel a ordonné par Moïse qu'on nous donne des villes pour habitation et leurs banlieues pour notre bétail. Les enfants d'Israël donnèrent alors aux Lévites sur leur territoire les villes suivantes et leurs banlieues d'après l'ordre de l'Éternel. On tira au sort pour les enfants de Kahatite et les Lévites, fils de sacrificateurs. Aaron eut par le sort 13 villes de la tribu de Juda, de la tribu de Siméon, de la tribu de Benjamin, et les autres fils de Kehat eurent par le sort 10 villes des familles de la tribu d'Éphraïm, de la tribu de Dan, de la tribu de la demi-tribu de Manassé. Verset 6. Les fils de Gershon eurent par le sort 13 villes des familles de la tribu d'Issachar, de la tribu d'Azer, de la tribu de Naphtali, de la demi-tribu de Manassé en Bazan. Verset 7. Les fils de Merari, selon leur famille, eurent 12 villes de la tribu de Ruben, de la tribu de Gad, de la tribu de Zabulon. Verset 8e. Les enfants d'Israël donnaient aux Lévites par le sort ces villes et leurs banlieues comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse. Ils donnaient de la tribu des fils de Juda, de la tribu des fils de Siméon, les villes qui vont être nominativement désignées. Verset 10. Et qui fut pour les fils d'Aaron, d'entre les familles des Kahatites et des fils de Lévi,
car le sort les avait indiqués les premiers. Il leur donnait Kirjat Arba, qui est Hébron, dans la montagne de Juda, et la banlieue qui l'entoure. Arba était le père de Anak. Le territoire de la ville et ses villages fut accordé à Caleb, fils de Jésumé, pour sa possession. Verset 13. Il donnait donc au fils du sacrificateur Aaron la ville de refuge pour les meurtriers. Vous voyez, la ville de refuge pour les meurtriers. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. La ville des refuges pour les meurtriers. Ok, d'accord, on continue. Et sa banlieue, Libna et banlieue. Verset 14. Jati et sa banlieue, Echtemoa et sa banlieue, Olon et sa banlieue, Débi et sa banlieue, Ain et sa banlieue, Luta, Juta et sa banlieue, et Beth Shemesh et sa banlieue. Ça faisait en tout 9 villes de ces deux tribus. Verset 17. Et de la tribu de Benjamin, Gabaon et sa banlieue, Geba et sa banlieue, Anatot et sa banlieue, Almon et sa banlieue. Ça faisait 4 villes. Verset 19. Total des villes des sacrificateurs des fils d'Aaron, nous avons 13 villes et leurs banlieues. Alors au verset 20, les Lévites appartenant aux familles des autres fils de Kéat, eus par le sort des villes de la tribu d'Ephraïm, on leur donna les villes de refuge pour les meurtriers, Sichem et sa banlieue, dans la montagne d'Ephraïm, et nous avons Gézer et sa banlieue. Verset 21, verset 22 plutôt. Kitsaïm et sa banlieue, Beth-Horon et sa banlieue, 4 villes de la tribu de Dan, El-Teke et sa banlieue, Gibéton et sa banlieue, Ajalon et sa banlieue, et Gad-Rimon et sa banlieue. Ça faisait 4 villes. Verset 25. Et de la demi-tribu de Manassé, Taanak et sa banlieue, et Gath-Rimon et sa banlieue. Ça faisait 2 villes au total. Verset 26 au total. Total des villes, ça faisait 10 villes et leurs banlieues pour les familles des autres fils de Kéat. On donne au fils de Gershon, d'entre les familles des Lévis et de la demi-tribu de Manassé, la ville de refuge pour meurtrier. Nous avons Golan à Baza et sa banlieue, Bethtra et sa banlieue, ça faisait 2 villes. De la tribu d'Issachar, Kéjon et sa banlieue, Dabrat et sa banlieue. Verset 29, nous avons Jarmut et sa banlieue, Erganim et sa banlieue, ça faisait 4 villes. De la tribu d'Azer, on donna Mishéal et sa banlieue, Abdon et sa banlieue, Elkat et sa banlieue, Rehob et sa banlieue, ça faisait 4 villes. Et en ce qui concerne la tribu de Naphtali, nous sommes au chapitre 32. Nous avons la ville de refuge pour meurtrier, c'est-à-dire Kedash et sa banlieue, Kedash en Galilée et sa banlieue, Amoth d'Or et sa banlieue, Kartan et sa banlieue, ça faisait 3 villes. Total des villes des Guishoénites, nous avons selon leur famille, nous avons 13 villes et leurs banlieues. Verset 34. On donne au reste des Lévites qui appartenaient aux familles des deux fils de Merari. Nous avons de la tribu de Zabulon, Zok. Nous avons Jokneam et sa banlieue, Karta et sa banlieue, Dimna et sa banlieue, Nahalal et sa banlieue, ça faisait 4 villes. Verset 36. De la tribu de Ruben, nous avons Besser et sa banlieue, Jatsa et sa banlieue, Kedemoth et sa banlieue, et Mephahal et sa banlieue. Les banlieues sont des bidonvilles, ok? Je pense qu'en France, il y a des banlieues. Ok. Ça faisait 4 villes. Et en ce qui concerne la tribu de Gad, nous avons la ville de refuge pour meurtrier, c'est-à-dire Ramoth et sa banlieue, et Angalat, Ramoth Angalat et sa banlieue, Mahanahim et sa banlieue, Ashbon et sa banlieue, et Jaézer et sa banlieue. En tout, ça fait 4 villes. Total des villes qui échouent par le sort au fils de Merari, selon leur famille, forment le reste des familles des Lévites, ça fait 12 villes. Avant-dernier verset, non, pas avant-dernier verset, il nous reste 3 autres versets en bas pour terminer. Total des villes des Lévites au milieu des propriétés des enfants d'Israël, ça fait 48 villes et leurs banlieues. Chacune de ces villes avait sa banlieue qui l'entourait. Il en était de même pour toutes ces villes. Alors, les 3 derniers versets pour terminer ce chapitre.
nous avons la promesse divine qui se sont accomplies. Lisons. C'est ainsi que l'Éternel donna à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Il en prit possession et il s'y établit. C'est pourquoi la Bible a détaillé toutes ces villes, famille par famille, tribu par tribu. L'Éternel leur accorda du repos tout autour, comme il avait juré à leur père. Aucun de leurs ennemis ne put leur résister, et l'Éternel les livra entre leurs mains. L'Éternel les livra tous entre leurs mains. Voilà. Verset 45. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes se sont accomplies. Je prophétise que de toutes les paroles que Dieu a dites sur ta vie, que ce soit une prophétie, que ce soit, je ne sais pas moi, un songe que tu as fait, comme Joseph avait fait un songe. Je prie, je déclare sur ta vie que ça va t'arriver avant que tu quittes cette terre, au nom de Jésus. Amen. Alors, nous lisons les 8 premiers versets du chapitre 22 et on va s'arrêter pour aujourd'hui. Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé vont retourner chez eux. C'est ça que nous allons lire. Ruben, Gad, la demi-tribu de Manassé vont se retourner chez eux. Vont retourner chez eux. Alors Josué appela les Rubinites, donc Ruben ce sont les Rubinites, Ivoiriens, les Côte d'Ivoire, Ivoiriens, Paris, Parisiens. Donc Ruben, Rubinites. Alors Josué appela les Rubinites, les Galites et la demi-tribu de Manassé et leur dit: vous avez observé tout ce que vous avez prescrit à Moïse, serviteur de l'Éternel, et vous avez obéi à ma voix dans tout ce que je vous ai ordonné. Vous n'avez point abandonné vos frères depuis une très longue période jusqu'à ce jour. Et vous avez gardé les ordres, les commandements de l'Éternel, votre Dieu. Maintenant que l'Éternel, votre Dieu, a accordé du repos à vos frères, comme il leur avait dit, retournez et allez vers vos tentes, dans le pays qui vous appartient. Excusez-moi pour ma lecture bâclée, c'est la fatigue un peu qui fait ça. Et que Moïse, l'Éternel, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de l'autre côté du Jourdain. Verset 5. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances, les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de Dieu. Aimez l'Éternel votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui, servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Et Josué les bénit et les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur tente. Tente, c'est pas tentier, hein. Tente là, c'est des maisons. Les tentes. Avant-dernier verset pour la lecture d'aujourd'hui. Moïse avait donné à une moitié de la tribu de Manassé un héritage à Bazan, et Josué donna à l'autre moitié un héritage auprès de ses frères en deçà du Jourdain et à l'Occident. Lorsque Josué les renvoya vers leur tente, il les bénit. Dernier verset pour aujourd'hui. Et il leur dit: vous retournez à vos tentes avec de grandes richesses, avec des troupeaux fort nombreux et avec une quantité considérable d'argent, d'or, d'airain, de fer, de vêtements. Partagez avec vos frères le butin de vos ennemis. Comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui travaillent pour vous et demain Dieu fera que vous allez rentrer en possession de cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque tu mets les choses de Dieu, tu mets la parole de Dieu en pratique, Dieu te récompense. Amen. C'est pourquoi Jésus a dit en Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Vous voyez, et ainsi tout ce que vous voulez vous seront accordés. Le peuple de Dieu ici a obéi à tout ce que Moïse avait dit et à tout ce que Jésus avait dit. Maintenant, Jésus les bénit. Il dit, allez-y avec l'or, allez-y avec l'argent, allez-y et partagez avec vos frères. C'est très important. Quand Dieu te bénit, n'oublie pas ton frère. Ton frère, ça peut être ton frère en Christ ou bien ton frère biologique. De toute façon, partage, relâche, donne à quelqu'un. Au nom de Dieu, donne à quelqu'un. Alléluia. Et Dieu va multiplier ce que tu as donné. C'est pourquoi la Bible dit, la main qui donne, elle est plus heureuse que celle qui reçoit. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui relâchent un peu partout. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui me soutiennent. Et pour ce mois-ci, pour des personnes qui aimeraient soutenir plus que vainqueur, comme le verset là si bien terminé, nous sommes disponibles.
Internet, l'œuvre de Dieu, tout ce que vous voulez. Nous sommes disponibles. Jusqu'à ce que je lance les appels, personne ne m'a encore contacté, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Que Dieu vous bénisse et puis portez-vous bien. Ah, je vais saluer quelques personnes. 45 minutes, non c'est trop, parce qu'on doit télécharger la vidéo. Bye bye, portez-vous bien, merci.